Avant de se marier, on va souvent suivre des cours de préparation au mariage. Avant d'exercer un métier, on va suivre des formations. Et avant d'accoucher, on va nous préparer à l'accouchement. Mais avant de devenir parent, on n'a pas de mode d'emploi. Souvent, on s'attend à ce que ce soit inné, qu'on va savoir gérer notre temps, gérer nos émotions, maintenir l'équilibre du couple, avoir la conciliation travail-famille parfaite, qu'on va savoir exactement comment éduquer nos enfants, réagir avec nos enfants. Mais au fait, les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Bon, déjà, ce qui est important, c'est de savoir que si vous êtes devenu parent, tout ce dont vous avez besoin pour éduquer, pour élever, pour prendre soin de vos enfants est en vous. Mais ça ne vous enlève en rien lorsque vous ne savez pas quelque chose d'aller demander de l'aide. C'est pourquoi dans cette vidéo, en fait, je voulais parler de quelque chose qui est très important. C'est pourquoi préparer le postpartum peut vraiment réduire la dépression postpartum et les tensions au niveau du couple. Alors la première des choses que ça peut éviter, le fait de préparer son postpartum, c'est ça peut éviter la dépression. On voit que les études ont montré que on peut réduire de 50% la chance de développer une dépression postpartum si on est mieux préparé, si on est mieux entouré. Alors ce que souvent les nouveaux parents ne savent pas, surtout ceux qui vont avoir leur enfant pour la première fois, d'autres qui ont déjà eu leur enfant, peut-être la première fois ça s'est très bien passé et puis la deuxième fois ça se passe pas du tout bien. J'ai connu des mamans où leur premier, deuxième enfant, tout s'est bien passé et au troisième enfant, soit elles ont fait un burn-out, soit elles ont fait une dépression postpartum et des fois ils ne savent même pas ce qu'ils vivent parce qu'on leur a pas expliqué c'est quoi les symptômes d'une dépression postpartum. Alors le conjoint ne comprend pas, la maman qui le vit ne le comprend pas, des fois le papa aussi peut vivre une dépression suite à l'arrivée du bébé et ainsi de suite. Et c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Et il faut, pour éviter, ce qu'on ne nous dit pas justement, c'est qu'après la naissance d'un bébé, à cause de la fatigue et du changement qu'apporte l'arrivée d'un bébé dans une maison, bien que ce soit un événement heureux, il peut y avoir un choc émotionnel. Bon, quand on dit choc, c'est pas que c'est choquant, mais ça veut juste dire que nos émotions peuvent vaciller, notamment pour la maman, ce qui est normal parce que lorsque la maman va accoucher, elle aura une chute brutale des hormones qui ont maintenu la grossesse pendant 9 mois. Et lorsque le placenta va être expulsé, il y aura une baisse drastique de ces hormones-là. Et ça va venir jouer sur les émotions et il va y avoir ce qu'on appelle le baby blues. Ça passe entre 2 à 3 jours et ça peut être normal qu'une maman se sente triste ou bien envie de pleurer quelques jours après la naissance du bébé, mais ça part rapidement. Si une situation comme ça perdure dans le temps et que vraiment on a une perte d'intérêt, on n'arrive pas à connecter avec l'enfant et d'autres symptômes, vous pouvez me poser dans les commentaires, je pourrais faire une vidéo spécialement la différence entre le baby blues et le postpartum pour mieux vous situer, mais vous allez quand même aller voir un professionnel si vous avez des problèmes, vous allez aller consulter un médecin généraliste ou bien un psychiatre. Donc, le manque de sommeil peut amener à l'épuisement et ça joue aussi un rôle sur la manifestation de certaines détresses psychologiques. Donc, c'est important au fait d'avoir du soutien et de se préparer mentalement, sachant que oui, c'est une transition qui peut être difficile à cause du fait que l'enfant qui vient de naître, il a beaucoup de besoins, il va beaucoup aller solliciter les parents et ça va créer de la fatigue. Et c'est cette fatigue-là qui peut faire basculer au fait l'équilibre du couple, l'équilibre émotionnel de la maman ou bien du papa. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler ouvertement de vos émotions à votre conjoint, à votre prof, à vos proches. Si vous êtes un papa et que vraiment vous vous sentez submergé, vous pouvez parler à un autre papa qui est déjà passé par là. Si vous êtes une maman que vous comprenez pas ce qui vous arrive, ben parlez à quelqu'un de confiance de ce que vous ressentez parce que j'ai eu des histoires, des exemples où en échangeant avec une autre personne, cette maman a compris qu'en fait je suis dans une dépression postpartum. Si elle n'en avait pas parlé, ben en fait elle serait restée dans sa situation là et ce n'est pas bien pour personne au fait. Donc il faut parler, il faut savoir demander de l'aide avant de se sentir dépassé, c'est important et ça c'est un problème qu'on voit dans beaucoup de familles qui viennent d'avoir des enfants, c'est de ne pas demander de l'aide. Et pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment, un syndrome
de la honte, au fait, qui est rattachée au fait de demander de l'aide. On croit que nous ne sommes pas un bon parent si nous allons demander de l'aide pour ci, pour ça, ou bien même pour avouer qu'on est dépassé, que c'est difficile. On se dit on va être jugé, on va se faire dire qu'on n'est pas un bon parent, et ainsi de suite. Trouvez quelqu'un de confiance, demandez de l'aide avant que vous vous sentiez dépassé. Si vous voyez déjà que ça devient difficile, déjà parlez à d'autres personnes pour voir si ce que vous vivez c'est normal. Et beaucoup de parents vivent les mêmes choses, mais ils croient qu'ils sont seuls au monde, et c'est juste parce qu'ils ont parlé à personne. Ils croient qu'il n'y a que eux qui le vivent, et comme ils croient qu'il n'y a que eux qui le vivent, ils restent dans leur mutisme, ils vivent et ils subissent. Et en fait, alors que ils avaient parlé, ils auraient vu peut-être qu'il y a des solutions qui sont des fois simples, qui vont remédier à leurs problèmes. Et l'autre chose à faire, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, et que votre bien-être est important. Il est autant important que celui du bébé. Un parent qui est bien, qui est épanoui, qui se sent bien dans sa peau, ben, ce sera un meilleur parent. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi, et lorsque ça ne va pas, de parler. La deuxième chose, pourquoi... préparer le postpartum peut éviter la dépression et les tensions dans le couple, c'est qu'en se préparant que ces choses peuvent arriver parce qu'il y aura un changement de dynamisme familial, il faut préserver l'équilibre du couple. Pourquoi? Parce que le fait que la fatigue s'accumule, déjà on est plus irritable, irrité, et ça peut créer des frictions à cause du manque de patience et ainsi de suite, et on peut sentir que nos besoins ne sont pas satisfaits. La maman peut sentir que ses besoins ne sont pas satisfaits, le papa peut sentir la maman peut sentir comme si elle est seule, elle va se sentir submergée, et le papa peut se sentir comme si, au fait, il est mis de côté, il est inutile, son aide qu'il apporte n'est pas appréciée, n'est pas adéquate. Alors la solution pour une transition plus douce, pour éviter ou bien réduire les tensions dans le couple que peuvent amener l'arrivée d'un nouveau bébé dans la maison, c'est de communiquer vos attentes respectives. Et ça, c'est souvent des choses qu'on va préparer en amont avant l'arrivée du bébé. Quelles sont les attentes de papa? Quelles sont les attentes de maman? Peut-être que la maman, elle aimerait... en général, le besoin de la mère lorsqu'elle vient d'accoucher, c'est elle prend soin du bébé, elle s'attend inconsciemment à ce qu'on prenne soin d'elle. Et lorsque elle se sent mise de côté, ou bien qu'elle n'est plus une priorité, mais elle va se sentir comme si elle est seule. Elle va se sentir seule, bien qu'il y ait des gens à la maison. Et voilà, ça va venir affecter encore ses émotions, en plus du manque de sommeil qui la fragilise. Le papa, au fait, des fois, les papas, ils vont se sentir comme... ils ont perdu leur place d'amoureuses, ont perdu leur place, ils ont perdu leur place, que l'attention, toute l'attention est shiftée sur le bébé, et qu'on ne prend plus soin d'eux, on ne pense plus à eux. Et des fois aussi, le père va vouloir aider, mais on va toujours critiquer ce qu'il fait. Tu n'as pas bien mis la couche, tu n'as pas bien lavé, ou bien revenir, repasser derrière lui lorsqu'il a fait quelque chose. Et ça, en fait, ça peut créer un père qui se retire parce que il ne se sent pas, se sent pas valorisé. Donc, il faut laisser une place à l'autre parent, d'être le parent qu'il a envie d'être, et d'encourager toutes sortes d'aide que le conjoint ou le papa peut amener, et encourager, féliciter cette aide parce qu'il fait du mieux qu'il peut, ou lui laisser le temps de s'impliquer dans certaines choses dans lesquelles ils sont plus à l'aise. Par exemple, je connaissais un papa qui, lui, quand le bébé vient de naître, il n'est pas du tout à l'aise de laver l'enfant ou bien de changer les couches, parce que il trouve que l'enfant est trop petit, il a peur de mal faire, et ainsi de suite. Donc, il va trouver peut-être autre chose pour soulager sa conjointe, peut-être faire rôter l'enfant après que l'enfant ait été ou bien ait eu son biberon, ou bien réendormir l'enfant dans la nuit, c'est-à-dire la maman tète ou bien donne le biberon et elle passe le bébé au papa, le papa fait rôter le bébé se rendort et puis il recouche, pour que la maman, au fait, elle reste le moins longtemps possible éveillée. Des ententes comme ça au préalable peuvent vraiment venir aider à planifier
comment on va s'occuper, comment on va gérer le bébé, et ça va éviter des frictions parce que on se sera parlé sur comment on va faire, et les attentes respectives auront été communiquées de façon claire en amont. Est-ce que toutes les attentes vont être communiquées? Est-ce qu'il n'y aura plus jamais de frustration? C'est pas ce que je dis, mais ça peut limiter vraiment certaines frictions lorsque on discute de certaines choses en avant. Alors la troisième chose de pourquoi c'est important de planifier le postpartum pour éviter les tensions dans les couples et la dépression, c'est que anticiper peut nous aider à éviter certaines surprises. Ce qui arrive quand on ne se prépare pas assez avant l'arrivée du bébé, c'est qu'on peut se sentir dépassé par nos émotions, dépassé par la charge de travail que nécessite un enfant. Moi, je me rappelle quand je suis devenue maman, j'étais surprise de la quantité d'implications personnelle, émotionnelle, affective que ça impliquait de s'occuper d'un nourrisson, d'un bébé qui vient de naître. Et j'étais pas vraiment préparée à ça. Et donc, il faut aussi voir comment on peut rapidement mettre en place une organisation familiale qui va accueillir au fait ce nouveau bébé, parce que la façon dont on faisait les choses avant, si par exemple vous étiez juste deux, qu'il y a un enfant qui vient, mais vous allez devoir réorganiser les courses, réorganiser les choses de façon différente. Si vous aviez déjà des enfants, il va falloir réorganiser qui prend les enfants à l'école, qui les dépose, qui s'occupe de l'enfant pour le coucher le soir pendant que maman allaite, et ainsi de suite. Ça prend vraiment d'anticiper et de s'organiser en amont. Donc, il faut vous asseoir en tant que couple, voir qu'est-ce qui peut potentiellement changer dans notre quotidien et comment on peut mettre 2-3 petites choses en place pour mieux faire face aux changements qui vont venir. Donc, pour mieux se préparer à ça, on discute avec le conjoint avant l'arrivée du bébé de la vision parentale. C'est comment vous voulez alimenter le bébé, comment vous allez c'est quoi l'éducation que vous voulez donner à l'enfant, et ainsi de suite. Vous allez aussi trouver une façon de maintenir la connexion du couple. Comme je l'expliquais dans une des vidéos que j'ai postées, c'est que si vous développez une routine dès la sortie de l'hôpital, vous allez apprendre à l'enfant à se coucher à des heures régulières, et le plus tôt un enfant se couche, le mieux c'est, parce que plus un enfant dort, plus le lendemain il sera plus stable, il fera moins de crises, et puis ça l'aide dans sa croissance. Donc si vous développez par exemple des routines, ça fait que peut-être vous savez qu'à 19h, 19h30, l'enfant dort, ou bien l'enfant, si c'est un tout petit bébé, il va dormir à 5 heures. Ça vous laisse en 30 minutes, 1 heure que vous pouvez passer avec votre conjoint pour discuter, pour regarder un film, et ainsi de suite. Donc c'est des choses qu'il faut penser à l'avance. Et la dernière des choses, c'est que souvent, comme je dis, on va se préparer en prenant des cours de préparation au mariage. On va se préparer en prenant des cours de préparation à l'accouchement, mais pas beaucoup de parents vont vouloir lire des livres, suivre des formations pour bien se préparer à la transition vers la parentalité, si c'est un nouveau enfant, ou bien si c'est pas un nouvel enfant, de comment on peut mieux faire les choses pour avoir une meilleure harmonie, un meilleur équilibre, et être plus épanoui lorsqu'on accueille un nouveau enfant. Formez-vous, lisez, posez des questions à des personnes fiables, à des personnes qui sont formées, lisez des sources qui sont reconnues, et si vous avez besoin d'exemples, de ressources, juste mettez-le en commentaire et je me ferai le plaisir de vous fournir des ressources qui sont fiables. Voilà, des ressources qui sont fiables, parce que avoir trop d'informations, souvent les informations sur internet sont contradictoires. Alors dans ce lot d'informations, quelle est la bonne information? Et c'est ça que moi, en tant que spécialiste, en tant qu'experte, je peux vous aider à démêler le vrai du faux et vous trouver la bonne information. Vous pouvez le demander dans les commentaires. Donc voilà, l'arrivée d'un enfant, ça peut bouleverser le quotidien, mais lorsqu'on se prépare, lorsqu'on planifie son postpartum, on peut avoir une transition plus harmonieuse. On peut diminuer les frictions et les tensions dans le couple, et diminuer aussi la chance de développer une dépression postpartum. Alors pour résumer, pour bien vivre l'arrivée du bébé, il faut se préparer mentalement et émotionnellement. Il faut
il faut prendre soin de votre couple. Et 3, il faut anticiper pour éviter les mauvaises surprises. Alors, tu peux me dire en commentaire qu'est-ce que toi, tu aurais, comment tu vas te préparer pour l'arrivée de ton bébé, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'accoucher. Et abonne-toi, laisse un commentaire, partage cette vidéo à un parent que tu penses que ça peut aider et je te dis à la prochaine vidéo.